Donc, à l'occasion de cette fête de Hanouka, cette fête des Lumières qui a vaincu les ténèbres, mais qui marque également de manière profonde, et vous verrez, la puissance et la gloire de la connaissance révélée de Dieu dans le Tanar, et surtout de bien retenir que c'est une connaissance révélée. Beaucoup n'ont pas la connaissance révélée de Dieu. Ils cherchent des révélations, ce n'est pas pareil. Mais la connaissance révélée de Dieu est quelque chose d'extraordinaire que nous pouvons avoir et qu'il nous faut réellement garder dans notre cœur et dans notre pensée, parce que c'est elle qui nous conduira. C'est elle qui nous fera voir l'avenir, notre futur, notre demain. Et je vous invite réellement à entrer, pénétrer dans ce temps de sainteté, de la sainteté du Shabbat, et d'entrer dans vos cœurs, non plus avec des pensées, des préjugements, mais uniquement dans un cœur libre, neuf, comme un enfant, à l'écoute de son Père. Non pas de moi particulièrement, mais de notre Messie, de notre Seigneur, qui veut réellement nous accorder pleinement son amour et sa grâce. Alors, la fête de Hanouka, elle se développera en plusieurs études que je ferai dans le courant de la semaine, parce qu'elle est tellement dense et tellement riche et tellement merveilleuse. Et nous allons pouvoir vivre des moments extraordinaires. Même si on a voulu nous bloquer dans le rassemblement, on ne peut pas, à l'heure actuelle, et c'est encore la chance d'avoir cette liberté, de pouvoir entrer dans ce qui constitue la rencontre par écran interposé, mais où nous pouvons nous voir et nous ressentir. Alors, la fête de Hanouka est très particulière, et cette année, dans l'étude, elle sera encore plus marquée. Alors, il nous faut dire que dans le calendrier juif, la fête de Hanouka a une signification et une portée messianique. Pourquoi ? Il y a une interrogation dans laquelle nous pouvons entrer d'emblée. C'est qu'elle nous amène à réaliser que c'est une des fêtes qui est la plus longue du calendrier hébreu. Pessah du 7 jours. Sukkot dure 7 jours. Hanouka dure 8 jours. Alors pourquoi ? Alors bien sûr, il se rapporte au miracle de la fiole d'huile, que certainement vous avez déjà plus ou moins compris ou étudié. Mais cette fête qui dure 8 jours, elle est significative. Pourquoi ? Parce que le chiffre 8 est toujours lié à une signification prophétique et messianique. Le chiffre 8 constitue donc le jour messianique dans la pensée d'Israël. Et il faut bien le retenir. Le chiffre 8 contient le jour messianique. Ce qui se traduit dans la pensée d'Israël réellement, c'est que l'histoire de ce monde va succéder à une autre dimension de l'histoire et du temps. Une période de temps qui sera le règne du Mashiach, de notre Messie. Ce sera un temps marqué par la victoire de la lumière sur les ténèbres, une victoire totale. C'est ce qui définira l'identité messianique contenue dans le message prophétique des prophètes d'Israël. Alors il est temps maintenant pour nous d'entrer dans ce qui révèle la gloire et la puissance de Dieu. Il est temps. Il est temps d'entrer également intérieurement dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas comment vous entendez, comment vous écoutez, comment vous raisonnez intérieurement. Mais
il faut faire silence dans nos cœurs pour écouter Akadosh Baruch Hu. Il faut faire silence dans nos cœurs, faire taire nos pensées, nos préoccupations et l'agitation à l'intérieur de nos pensées pour l'écouter, pour entendre, pour recevoir, afin de vivre en lui. La puissance de Dieu qui se dévoile pour nous enseigner et décoder le message prophétique d'Israël dans cette fête de Hanouka. Il doit y avoir une cohérence dans le langage biblique, parce que tout a été créé par le chiffre 7 qui définit la quantité de temps. Alors, nous allons prendre quelques éléments et tâcher de comprendre. Le monde a été façonné, créé, c'est vrai, mais aussi façonné en 6 jours. Et c'est à la fin du 6e jour que l'homme apparaît dans l'histoire de l'univers, du monde, de l'humanité. Chaque verset du premier chapitre de Bereshit se termine par « ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1 ». Jour 1. Et ainsi de suite pendant 5 jours. Le projet de Dieu consiste en des jours créés, mais qui contiennent la façonnation qui se traduit par le terme Yetzira, monde de l'émanation. Le monde créé est Bria. C'est ce qui signifie que le monde créé a été façonné. Nous avons vu que l'homme est créé dans le 6e jour. Et quelque part, on peut se poser la question, mais alors, si théoriquement tout a été fait, tout a été créé, façonné, jusqu'au soir du 6e jour, pourquoi faut-il un 7e jour? Alors pourquoi y a-t-il le 7e jour, puisque tout a été fait, et que dans le 7e jour, qu'on appelle le Shabbat, rien n'a été fait. Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'entrer dans cette dimension, de réaliser cette profondeur dans laquelle nous allons entrer. Regardons le génie de la Torah révélée par Dieu. Quand l'homme naît le 6e jour, il entre avec toute la création dans le 7e jour, appelé Shabbat, le temps du repos et de la bénédiction dans la sanctification du temps. Alors c'est étonnant parce que il y a quand même une interrogation. L'homme entre dès le moment où il est créé dans le temps de Shabbat, le 7e jour. Le 7e jour. Et on peut dire qu'à partir du 6e jour au soir, il n'y a plus d'activité. Il n'a pas travaillé. Il a arrêté. Et il est entré dans le jour du repos. Il est rentré dans ce qui sanctifie le temps. Mais également dans le temps du jour de sa bénédiction. Quelle merveille de la part de l'Éternel. Alors ceci a pour but que l'homme vit dans les 6 jours, mais le 7e consiste à engendrer, j'emploie le terme toldot, à engendrer le Fils de l'homme.
Nous allons entrer dans quelque chose d'extraordinaire maintenant. Le 7e jour consiste à engendrer le Fils de l'homme dans le sens messianique, qui sera révélé beaucoup plus tard comme étant celui que nous avons reconnu, Yeshua. Au travers du message et de l'annonce des prophètes, qui ont beaucoup utilisé l'expression « le Fils de l'homme », particulièrement dans le cadre du message prophétique d'Ézéchiel, que Yeshua a lui-même utilisé ce terme, et il apparaît en tout cas au minimum 13 fois. Alors, ce message se définit par deux expressions, Adama et Ish. Adama et Ish. Adama, c'est ce qui est tiré, issu de la poussière de la terre, qui a créé, finalement, donné l'existence à l'homme. Et il y a l'Ish, l'homme, qui également, un peu plus loin dans le livre de Bereshit, nous dira qu'il a reçu l'âme de vie, Nefesh HaChaya, l'âme de vie. Et je crois que c'est très important. Il y a la création, l'homme, l'Adama, et Ish, qui a reçu Nefesh HaChaya, l'âme de vie. Alors, Ish est davantage lié à Toldot, ce qui engendre. Et plus précisément dans la prophétie hébraïque, le Fils de l'homme. Alors il est dit dans Bereshit qu'il y a une réalité qui fait exception. C'est la lumière. Yehi or Yehi. Que la lumière soit. Où qu'il y ait lumière. Que la lumière soit, et on peut traduire, où qu'il y ait la lumière. Elle définit ce qu'il y a dans un monde de l'existence, mais également le monde à venir. Alors le Midrash nous éclaire sur ce mystère et cette pensée. Il dit tout simplement, le nom du Messie, Shem HaMashiach, préexiste, c'est le Midrash. Le Messie préexiste à l'histoire des hommes. Le Fils de l'homme est là, avant que l'homme ne soit. Oh, bien-aimés, saisissez-vous de cette gloire de la révélation. Vous allez voir. Éclairons ce mystère par le passage de Yohanan, où il est dit, dans le chapitre 1, « Au commencement était Davar, et Davar était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, lisez bien, approfondissez, en elle était la vie. Et la vie était la lumière. Quel relief extraordinaire nous avons ici. En elle était la lumière des hommes. Et le verset 9 du chapitre 1 de Yohanan nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde,
Alors, il nous faut juste donner un point de réflexion. Comment la lumière vient dans le monde? Il y a la lumière de la création, mais nous voyons là qu'il s'agit de bien autre chose. La lumière qui vient dans le monde. Extraordinaire. Le verset 12 nous dit, par rapport à cette lumière qui vient dans le monde, mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière, à ceux qui croient en son nom. Au verset 13, il est dit, lesquels sont nés, non de la chair, non du sang, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh là là. Vous voyez, par rapport à ce qu'on a vu au début, c'est extraordinaire de l'envisager ainsi et de pouvoir entrer là-dedans. Quel message d'espérance, quel message de gloire. N'oublions jamais qu'Israël, en ce temps, était sous l'occupation romaine et avec beaucoup de douleur et de souffrance, avec quelque chose qui n'était pas normal pour eux. Et pourtant, regardez, la lumière est venue dans ce temps. Et elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, pas une théologie, pas une pensée, pas une philosophie, etc. Mais de Dieu, naître de Dieu. Bien-aimés, rappelons-nous que là, dans cette fête de Hanouka, il y a quelque chose qui doit nous éclairer par rapport à ces ténèbres qui envahissent, qui sont terribles. Un temps d'angoisse, d'incertitude de l'avenir, un temps de mort, beaucoup de suicides, beaucoup de pensées de mort. Oh là là, il y a tellement de choses. Et la situation n'est pas très réjouissante dans ce qui nous est annoncé. Mais revenons. Revenons maintenant à l'homme créé, à l'image de Dieu. Si je veux être beaucoup plus littéral, biblique dans la pensée, on dirait l'homme créé selon le dessein de Dieu. L'image, c'est selon le dessein de Dieu. Extraordinaire. Selon le projet divin, l'homme est créé à l'image de l'identité messianique. Ça veut dire celle du Fils de l'homme. C'est Toldot. C'est réaliser cette dimension de la création. Dans le récit de Bereshit, toujours, il y eut un soir, il y eut un matin, je reviens là-dessus, etc. Nous l'avons vu. Mais le 7e jour n'a pas l'expression « ce fut », un 8e jour, un 7e jour. Non, il n'est pas dit « ce fut ». Cette expression est totalement absente du texte. Alors, il nous faut pénétrer davantage parce que nous comprenons, il y eut un soir, un matin, ce fut le 1er jour, mais pas pour le 7e jour. Rien. Bien-aimés, il nous faut aller plus loin dans la pensée d'Israël, dans les chapitres d'Éliézer. Il est dit à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il,
a créé le cette inauguration qu'on appelle Hanoukot. A créé les Hanoukot, les inaugurations. Il a inauguré 6 d'entre elles et a gardé la 7e pour les générations futures. Oh là 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 là, j'aimerais tellement approfondir tout ça. Ce qui veut dire en clair que l'histoire de l'homme commence à la fin du 6e jour. L'histoire de l'homme commence à la fin du 6e jour et il se développe dans le 7e. Lorsque le 7e jour sera accompli, avec le Messie, le Fils de l'homme, alors on sera dans le 8e jour. Oh là là, bien-aimé, je suis tellement émerveillé par tellement de gloire de la part de Dieu sur la Torah. On sera dans le 8e jour, le jour qui sera le temps messianique. Alors, comprenons, Hanouka est par définition la fête de la dédicace, la fête de l'inauguration, et elle est appelée en même temps la fête des Lumières. Et elle dure, comme nous l'avons vu au début, 8 jours. Dans Yohanan au chapitre 10 et au verset 22, il nous est dit que Yeshua a vécu et pratiqué cette fête. Lui, la lumière du monde. Il est aussi la lumière messianique. La fête de Hanouka, elle est associée à la lumière de la menorah du temple. Alors, tâchons de comprendre. Le miracle de Hanouka consiste dans le miracle de la fiole d'huile. Le vrai sens de la fête de Hanouka, c'est le miracle de la fiole d'huile. Parce que l'Empire grec, la pensée grecque, que nous verrons dans une autre étude, a été vaincu. Alors, il nous faut savoir que pour fabriquer cette huile, il fallait 8 jours. 8 jours. Et que pendant ce temps, eh bien, le peu d'huile qui restait a continué d'alimenter la menorah. Jusqu'au 8e jour, où là, l'huile a été fabriquée. Et tout est redevenu, entre guillemets, normal. Alors, chaque fois que le chiffre 8 apparaît, il donne une signification messianique. Yom Shmini, le 8e jour, est le jour du temps messianique. Pourquoi? Alors il nous faut entrer maintenant dans la sémantique. Parce que le chiffre 8 est associé à la circoncision. Attends-nous. Le Mishkan. L'inauguration du Mishkan. Sur lequel on ne peut pas s'étendre maintenant. Celui du temple, bien entendu. Alors, dans la sémantique hébraïque, est définie comme la cérémonie de la messianité. Ce qui veut dire la cérémonie de l'intronisation messianique, qui est appelée littéralement la cérémonie de l'onction. Oh là là! Jamais, je suis convaincu que jamais vous n'avez véritablement entendu cela. C'est une révélation extraordinaire. La cérémonie de l'onction, qui en hébreu veut dire Mashiach
le oint. Yom Shmini, et Shmini a la même racine que Shemen, l'huile. L'huile. Shmini, c'est la même racine que Shemen, l'huile. Le 8e jour est l'huile, pour alimenter la lumière. Mais également, qui marque la cérémonie de l'onction. Le sens profond dans la sémantique, la linguistique hébraïque, et qui va relativement loin. C'est le jour de l'onction, c'est le jour du oint, qui veut dire Mashiach. Oint veut dire Mashiach. C'est ce qui lie le 8e jour, le Shmini, à Shemen, à l'huile. Les deux sont ensemble. L'huile, comme je l'ai dit, est indispensable à la lumière de la Ménorah. Elle est l'onction des rois, des sacrificateurs, des prophètes. Ce sont les 3 caractéristiques qui définissent le Messie, le oint. Il doit être, comme nous l'avons vu, le davar, la parole. Pas quelqu'un qui prédit l'avenir ou qui spécule sur l'avenir. Non. On le verra. C'est beaucoup plus profond et merveilleux que cela. Le prophète, il est le davar, la parole, la pensée de Dieu révélée. Oh, tout le message de Yeshua, dans toutes ses interventions, il le mentionne pratiquement. Mes paroles sont esprit et vie. La lettre tue, mais mes paroles sont esprit et vie. Ces 3 caractéristiques qui définissent le Messie, c'est prophète, roi et sacrificateur. Alors, il nous faut comprendre que dans toute l'histoire biblique, dans tout ce que nous avons évoqué, Moshe n'a pu être le Messie parce qu'il n'avait pas les 3 niveaux de l'onction. Il n'avait pas les 3 onctions. Il était prophète et sacrificateur, mais surtout prophète. David était roi et prophète, mais pas sacrificateur. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, nous voyons qu'il manquait une lettre hébraïque. Peut-être on verra dans la définition future que cette lettre manquante fait que ce n'est pas dans cette humanité l'homme issu de l'Adamin qui peut amener la restauration du règne divin, qui peut être le Mashiach. Il lui manquera toujours une dimension. Il s'approchera le plus possible, mais il lui manquera une dimension. Alors, bien-aimés, c'est ce qui nous démontre l'importance de ce que signifie le terme Mashiach, Messie, dans tout le Tanakh et la Bible. Car beaucoup utilisent les termes à tout va, à tout vent, dans tous les sens, sans comprendre la racine profonde et le sens profond de ce que revêt ce titre de Messie. Alors dans la Torah, nous y voyons très clairement que l'onction messianique commence, et si je puis dire ainsi, par l'homme qui reçoit l'huile d'onction. Il est dit dans Shemot au chapitre 30 du verset 22 au verset 26, « Prends des meilleurs aromates » au verset 25, « Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. » Le verset 37, « Réservé pour
l'Éternel. Pour les 4 lettres du tétragramme, cette huile d'onction, oh, bien-aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire, où il est dit « Tiyé lecha » pour toi, mais pour l'Éternel, réservé pour l'Éternel. Cette huile d'onction est pour toi, mais elle est réservée pour l'Éternel. Bien-aimé, quelle gloire, quelle merveille nous avons ici. Alors, en l'occurrence, là, il s'agit du souverain sacrificateur ou le prêtre qui est oint. Et à partir de cette onction, il porte l'identité de Cohen HaMashiach, le oint, le plus proche de l'identité messianique. C'est-à-dire du Messie préexistant dans le monde d'en haut. Oh là là. Il en est de même pour Meler HaMashiach, le roi Messie, qui veut dire consacré à la royauté, à Malchut. Il nous est dit dans le livre de Ruth, Ve'ele toldot Peretz, et voici, non pas les naissances, les engendrements de Peretz. C'est ce qui inaugure la lignée de David Améler. David le roi. C'est une lignée d'abord dans le sens humain. Nous le voyons dans la généalogie. Et dans un deuxième temps, c'est la lignée du fils de David. Oh là là, bien-aimé, mais quelle gloire, quelle gloire. Quand j'ai réalisé tout cela, mais je baignais dans la lumière divine. J'espère, bien-aimé, que cette lumière vous envahisse, qu'elle puisse vous pénétrer, vous accorder une dimension extraordinaire de joie, de vie, qui nous sort de ce monde, de tous ces problèmes que nous avons entendus. Écoutons la Torah nous parler et vivons-la. Oh, alléluia, bien-aimé. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Elle désigne, au travers du fils de David, bien entendu, le Mashiach. Parce qu'il est le premier roi d'Israël, donc David, à avoir été oint. Ce qui signifie qu'il a reçu le titre de Messie. Mais il faut préciser que dans la notion de Toldot, donc les engendrements du fils de David, il nous est dit quelque chose d'extrêmement intéressant dans le chapitre 18 de la Bessora de Luc, la bonne nouvelle de Luc, du verset 35 à 43. Donc je ne vais pas tout lire. Vous connaissez l'histoire de l'aveugle Bartimée pour la plupart d'entre vous. Et il y a un moment où l'aveugle, qui est dans les ténèbres, puisqu'il ne voit pas la lumière, il n'a pas de contact à la lumière visible. Et Yeshua le guérit, mais juste avant, il y a quelque chose d'assez percutant. L'aveugle s'écrie « Yeshua », le Dieu du salut de la délivrance. « Fils de David, aie pitié de moi. » L'interrogation, c'est pourquoi Bartimée l'appelle fils de David. Il aurait pu dire Yeshua, fils de Yosef, le charpentier, fils de Myriam. Il appelle fils de David. Il y voit la dimension messianique. Et pour appuyer davantage encore ces notions, le proverbe 8 dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, aujourd'hui,
Ayom, ce jour, je t'ai engendré. Quel jour? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le septième? Le jour de la lumière. Dans le temps de la lumière, où il n'y a aucune séparation, dans le septième jour du Shabbat. Bien-aimé, tu es mon fils, je t'ai engendré à Yom, ce jour. Extraordinaire. Alors allons plus loin. Dans Proverbe 8 et au verset 22, il nous est dit: aussi tu m'as créé. Là, il y a un mystère. Là, il y a un mystère. Alors, j'ai cherché pour être un peu plus littéral. Il est dit: l'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres. Alors, l'Éternel m'a possédé, ça pourrait être comme une forme d'enfantement. Oh là 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 là. L'Éternel, on pourrait dire, presque à la limite, l'Éternel m'a enfanté. L'Éternel m'a enfanté au commencement de sa voie, avant ses œuvres. Au verset 24, j'ai été enfanté, et littéralement il est écrit, j'ai été engendré. Oh là là là. Bien avant que tout n'existe. Lisez ce chapitre 8, il est merveilleux, extraordinaire. Extraordinaire. Pour aller plus loin, dans le psaume 2 et au verset 7, il nous est dit: je publierai le décret, l'Éternel, c'est-à-dire les 4 lettres du tétragramme, m'a dit. Il ne s'agit pas d'une divinité ou d'un des noms que l'on pourrait donner à une divinité, à une identité quelconque. Il s'agit de l'identité révélée du Créateur. Oui, il est dit: je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré. La même chose. Je t'ai engendré à Yom, aujourd'hui. Je t'ai engendré à Yom, aujourd'hui. Oh là 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 là. J'ai volontairement inversé le sens de l'ordre des versets du psaume 2. Là, nous sommes dans le verset 7. Mais j'ai volontairement voulu, maintenant, repasser au verset 6, ce qui n'est pas habituel, vous le reconnaîtrez. Et moi, les 4 lettres du tétragramme, et moi, j'ai oint mon roi. Il ne dit pas les rois, les différents rois, ceux qui se prétendent être légitimes dans ce monde. Il dit: et moi j'ai oint mon roi sur Tsion, la montagne de ma sainteté. Bani nasarti al Tsion ar katsi. Alléluia. C'est une chose tellement extraordinaire et merveilleuse que nous ne pouvons pas rester neutres. Alors ce que nous devons saisir, c'est le caractère inachevé de l'homme à cause de la faute. L'homme, malheureusement à cause de la touma, à cause de cette séparation d'avec Dieu, ne peut réparer le monde et l'univers. Il ne peut être un tikkun. Il ne peut être tikkun haolam, la réparation de ce qui est éternel. Parce qu'il est entré dans la temporalité. Parce qu'il demeure dans la temporalité, la limitation,
ce qui est figé, ce qui est matériel, et ce qui est voué, en d'autres termes, à la destruction. Pensez à tout ça par rapport à aujourd'hui. Mais ceux qui sont rentrés dans la lumière, qui sont devenus les fils de la lumière, ceux qui sont nés non de la volonté de l'homme, de la chair et du sang, de la volonté humaine, des philosophies, des doctrines, des religions, des religieux, etc. Eh bien, il nous faut savoir qu'il est dans la réconciliation parce qu'il est entré dans cette lumière qui donne la vie, mais également parce que à ceux qui croient en son nom, dans le nom de Yeshua qui est Tikkun Haolam, la faute a été réparée. Autrement dit, la condamnation a été annulée. Et c'est pourquoi l'homme peut entrer dans une nouvelle dimension d'existence et de vie tout en étant dans cette existence. Mais il ne fait plus partie de cette existence. Il fait partie de cette existence dans le Malchut, dans le règne du Messie. Il est entré dans la lignée des engendrements, qui sont en rapport avec ce que communément nous appelons le salut, mais qui en réalité est le sens profond de rédemption. Le caractère totalement accompli, achevé dans le Fils de l'homme, le Messie ben David, Yeshua, possède lui seul les 3 niveaux de l'onction. Prophète, Dabar, roi, je t'ai oint dans le décret. Je t'ai oint. Mais je t'ai aussi engendré, parce que tu es engendré, non dans le monde d'en bas, mais dans le monde d'en haut. Alors, tu portes l'onction de la royauté messianique. Extraordinaire, bien-aimés. Jubilez, réjouissez-vous, allez-y sur le chat. Glorifiez l'Éternel. Les 3 dimensions, la parole, qui est la voix incarnée de Dieu, le sacrificateur sur lequel je ne peux pas trop m'étendre, qui est Kohen HaMashiach, et qui est longuement défini, selon l'ordre de Melchisédek que nous avons étudié largement dans la profondeur. Tout le sens revient là. Et c'est ce que nous devons comprendre, qu'avant que les choses se définissent avec le temps et l'histoire, dans l'humanité, il y a une préexistence, il y a un avant. Oh, bien-aimé, le prêtre oint, Kohen HaMashiach, le Messie selon l'ordre de Melchisédek, le roi de justice, à Shalem, en rapport avec le psaume 2 que nous avons lu. Bien-aimés, c'est extraordinaire. Améler Mashiach, le roi Messie, le roi oint, comme nous l'avons vu, qui est celui qui régnera dans le Malchut, le royaume qui n'est pas de ce monde, le royaume qui mettra fin à la dimension du gouvernement mondial, de cet ordre, de ce nouvel ordre mondial, qui est en train de vouloir se mettre en place et qui est en train d'agir dans le contrôle au travers d'une puce qui est en train de se mettre, le contrôle qu'on utilise avec l'excuse de la contamination.
pour priver de plus en plus la liberté de l'homme en l'isolant, mais également en l'empêchant de se déplacer librement et d'acheter et vendre. Il y a un système mondial de contrôle qui se met en place, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui va, avec la physique quantique, bientôt. C'est déjà en expérimentation. Il y a, même dans les anciens films de science-fiction, un truc que j'avais vu très longtemps, je ne me rappelle pas de tout, quelque chose qui s'appelle, en 2041, ça se passait, et c'était lié à un virus, la même chose que ce que l'on voit, mais il s'appelait Norovirus, et ça remonte à beaucoup plus loin que l'existence même du Covid-19. Norovirus, et toute la population était sous contrôle pour aller d'un coin à un autre. Les dérogations, les contrôles, l'empêchement des déplacements, les rassemblements, etc., etc. Même cela s'exerce sur les rassemblements cultuels. Donc comprenez que ce n'est pas le fait de nous lamenter ou de se plaindre qui va changer quelque chose à la situation. Il faut bien vous le dire, ça ne va rien changer. Ça continuera. C'est nous qui devons changer face à la situation. Et aller plus loin et comprendre le sens prophétique. Le Fils de l'homme Mashiach vient. Mais en même temps, nous sommes dans la guerre des fils des ténèbres face à ceux des fils de la lumière. Un emprisonne, l'autre libère. Totalement. Bien-aimés, on pourrait aller tellement beaucoup plus loin. Mais je crois qu'il nous faut quand même retenir que Yeshua, la lumière des hommes, la lumière d'Israël et la lumière des nations, nous entraîne dans quelque chose qui va de toute façon beaucoup plus loin. Et dans une prochaine étude, c'est ce que nous allons aborder. La dimension du Messie. Il y a peut-être des textes auxquels vous n'avez peut-être pas prêté attention ou que vous n'avez peut-être jamais lus. Parce que pas obligatoirement familiarisé, ou alors un manque d'explication, de compréhension ou d'interprétation aussi. Mais nous allons cheminer vers cela. Nous allons entrer dans le sens profond de Hanouka, qui est l'identité messianique, et qui va nous amener dans quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé, d'extraordinaire. En définissant également, dans la mesure du possible où le temps le permettra, ces définitions de prophète, le Messie prophète. Je ne parle pas des prophètes tels que les gens les conçoivent aujourd'hui, tels qu'ils ont été conçus en théologie, tels qu'ils sont définis dans le fonctionnement cultuel d'aujourd'hui. Je parle du Mashiach Adavar, Yeshua la parole, la voix VOX de Dieu. Ceci nous conduira bien entendu, peut-être sans trop développer parce que c'est un tel sujet, à quelques notions dimension prophétique liées à la prophétie. Mais nous toucherons
certainement, et ce sera un grand sujet pour moi, quelque chose qui doit bien être acquis dans le système des pensées, là où se déroulent les combats. Les combats les plus importants sont dans nos pensées. Nos actions dépendent de nos pensées. Nos sentiments dépendent de nos pensées. Et il nous faut savoir que derrière, il y a, dans la fête de Hanouka, ce qui est appelé les ténèbres et qui est lié à la Grèce. Tout ce qui en découle de cette pensée grecque face à la pensée d'Israël, face à la pensée juive, si vous préférez aussi, qui sont en opposition. L'Orient et l'Occident ne sont pas unis. Ils sont éloignés l'un de l'autre. L'Occident, c'est là-bas, et l'Orient, c'est là. Dans quelle zone géographique spirituelle l'homme pense et vit? S'il ne vit pas dans la pensée révélée que Dieu a donnée à nos prophètes sur la terre d'Israël, alors il part en diaspora dans le monde de l'Occident, dans le Kédem. Bien-aimés, je ne sais pas si j'arriverai à avoir tout le temps pour faire cela, mais c'est quelque chose qui est très important de célébrer dans ce temps de Hanouka, un temps de lumière, de ne pas se laisser envahir par les ténèbres. C'est pourquoi allumer les bougies dans la maison, la menorah, la Hanoukia, tout, pour que la lumière d'en haut brille, brille à l'intérieur de vos maisons, à l'intérieur de votre âme, à l'intérieur de vos cœurs, à l'intérieur de vos pensées. Et vous verrez une grande différence. Alors, bien-aimés, ne restez pas dans ce qui constitue les ténèbres et qui, c'est sûr, décourage, nous fait peur, nous anéantissent. Mais regardons à celui qui est la lumière de la vie. Bien-aimés, je dois conclure. Il nous faut savoir rester dans Asimcha Yeshua, la joie du Messie Yeshua, la joie du salut, la joie de la délivrance. Nous sommes délivrés, mais nous subissons dans ce monde physique, mais notre âme est délivrée. Voilà ce qu'il faut retenir. Chag Hanouka Sameach, Shabbat Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous réconforte. À bientôt, à très bientôt. Toda Rabba. Amen ve Amen.